Voilà ce que je vois chez à peu près 8 personnes sur 10 en formation. Alors, ok, ça fonctionne. Ok, super. Ah, hmm. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me... Non, 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 non. Si vous voulez être votre propre enseignant, il faut que vous appreniez à apprendre de vos erreurs. Et l'un des meilleurs moyens d'apprendre de ces erreurs, si ce n'est le seul, c'est de ne pas effacer ces erreurs. Si vous n'effacez pas vos erreurs, vous vous donnez l'opportunité d'apprendre d'elles. Donc du coup, premier conseil dans Excel, quand on a une fonction qui ne marche pas, ou en tout cas qui ne renvoie un résultat qui n'est pas celui qu'on attend, première chose à faire, eh bien on conserve ce que l'on vient d'écrire. On n'y touche surtout pas. D'autant plus lorsque, dans un cas comme celui-ci, eh bien le calcul démarre bien. Là, on voit bien que ça nous renvoie quelque chose, et il se trouve que dans nos formations, notre système de validation automatique vous dit que oui, oui, le premier résultat que vous avez trouvé est effectivement bon. Ensuite, deuxième chose que l'on fait, une fois qu'on n'a pas effacé ces erreurs, on regarde la première ligne qui semble dysfonctionner. Donc là, en l'occurrence, la deuxième ligne que je viens d'étirer ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur la barre de formule, là-haut, et si je clique dans la barre de formule, c'est tout simplement, et bien du coup, pour avoir l'affichage en couleur. Alors, s'il se trouve que vous êtes daltonien, je vous invite à vous intéresser au mode comment dire, de compatibilité et les différentes options d'accessibilité qui peuvent exister tant sur Windows que sur Mac OS X. Il y a tout un tas de filtres qui vous permettent un peu d'améliorer la vision des couleurs et notamment d'Excel. Mais là, du coup, dans notre cas, j'ai une plage de cellules sélectionnée en bleu, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier du côté de ma plage de cellules bleues si elle est bien au bon endroit. En fait, c'est un feedback visuel sur ce qui est en train de se passer dans votre fonction. Et puis, ouais, là, je sais que c'est bien ça que j'aimerais additionner de manière conditionnelle. Ok. Ensuite, je vérifie mon deuxième paramètre qui est en rouge ici. Alors, est-ce que c'est bien ma première plage de critères? Ouais, c'est mes mois qui sont ici. Alors, ça semble bête et fastidieux comme ça, mais en fait, je vous garantis que si vous prenez le temps de vérifier, ne serait-ce que sur votre deuxième ligne, à savoir celle qui n'a pas fonctionné, eh bien, si les différentes cellules, les plages de cellules sont au bon endroit, vous allez peut-être vite vous rendre compte que, ah bah ouais, ouais, ah merde, c'était cette dernière cellule en fait. Ah oui, c'est vrai, elle aurait dû être là. Bon, alors je vais vérifier quand même dans le doute, hein. On va vérifier une autre ligne, on va vérifier tiens, la troisième ligne, et ah bah ouais, ça a l'air d'être tout pareil, hein. Toutes les autres plages, elles sont bien au bon endroit, tout ça c'est bien verrouillé, ça c'est bien au mois numéro 3, mais ouais, c'est cette cellule-là. Bon bah en fait, je me rends compte que c'est O12 que j'ai pas vérifié. Je me rends compte que là c'est O12 que j'ai pas... Et donc du coup je me rends compte que c'est O12 que je n'ai pas ici ancré, que j'ai pas verrouillé en fait avec le symbole dollar. Donc une fois que je me suis rendu compte de où était mon erreur, dernier conseil, je repars d'une formule qui marche. Ne vous emmerdez pas à modifier une formule qui ne fonctionnait pas à la base, c'est le meilleur moyen en fait soit de camoufler une erreur avec une autre erreur, soit d'oublier d'étirer votre formule mise à jour sur toutes les colonnes ou toutes les lignes. Bref, repartez toujours de quelque chose qui fonctionne. Et a priori, la fonction que vous aurez le mieux écrite dans un tableau, ce sera toujours la première fonction écrite. Donc là, dans notre cas, on va repartir de la première ligne. Donc je vais repartir du coup d'ici, de ce résultat qui était le bon en fait, et je vais tout simplement verrouiller O12 ici en utilisant un petit raccourci approprié. Et maintenant, je peux étirer cette formule à jour. Donc vous voyez que j'ai bien vérifié déjà que je repartais du haut de mon tableau, et du coup, c'est bien ça que j'ai modifié. N'apprenez, n'effacez pas vos erreurs. Apprenez d'elles, embrassez-les, prenez le temps de voir ce qui s'est passé en bien ou en mal. Ce sera de loin vos meilleures instructrices.